amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mai 2025. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les Verseaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Verseau. Et donc comme pour tous les signes, on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui sera présente tout au long de ce mois. Alors, quel est le message ? Nous avons la carte, nous avons la sororité de la rose. Donc ici, on vous dit beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Donc vous allez pouvoir transmettre des messages aux personnes qui vous entourent. Ici, on a quelque chose de spirituel. On voit que vous recevez des messages, vous avez beaucoup d'intuition et c'est quelque chose qui va énormément vous guider dans ce mois de mai. Donc on va continuer et on va voir les énergies. On a déjà la clé qui nous dit que vous êtes plus aligné à votre destin, à votre chemin de vie. Ça nous parle aussi de solutions, de nouvelles opportunités qui arrivent. Alors, on va voir les messages. Donc, à la coupe, nous avons le jardin et nous avons le vaisseau. Donc ici, on nous indique des déplacements pour rejoindre des personnes. Ça peut être aussi le fait de se déplacer pour célébrer un événement, quelque chose d'important. Mais on voit aussi un voyage qui va être positif pour vous. Il y a vraiment ici une ouverture qui ressort. Le vaisseau nous indique aussi une transition importante dans votre vie, où justement vous vous ouvrez à de nouvelles choses. Alors on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons la carte de la Vierge, nous avons la lettre et la consultante. Donc ici, pour une femme, on a des nouvelles qui arrivent, on nous parle d'un message par rapport à une personne avec qui il y a vraiment une connexion, il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion. Mais ça nous indique aussi que vous allez avoir des réponses par rapport à un projet dans lequel vous avez fourni beaucoup d'efforts. Alors, nous avons pour commencer le serpent, nous avons le soleil, la carte des nuages, le livre, la lune, les chemins, l'enfant, l'arbre et nous avons la carte de la cigogne. Donc ici, on nous indique effectivement beaucoup d'intuition, de ressenti. La lune nous montre qu'il va y avoir aussi des changements rapides. On voit une situation qui progresse, une situation qui avance. On nous indique que vous allez prendre des décisions pour justement sortir d'une période un petit peu confuse, un petit peu mystérieuse. On voit aussi qu'il va y avoir des révélations par rapport peut-être à une tierce personne. Ici, nous avons le serpent qui nous parle d'une personne qui n'est pas honnête. Donc, on vous invite à être prudent. En tout cas, nous avons le soleil qui apaise toutes les cartes négatives. Le soleil qui nous parle de bonheur, de joie. Donc, il y a une décision qui va être positive pour vous. Il s'agit aussi d'une formation, d'un apprentissage, quelque chose qui va apporter une réelle transformation. On nous indique que pour ce mois, vous allez vous sentir beaucoup plus ancré, beaucoup plus connecté à la nature et à tout ce qui vous entoure. Donc c'est effectivement un nouveau départ pour vous. Mais la carte de l'enfant, ça peut être aussi un enfant, que ce soit votre enfant ou un enfant de votre entourage. On a vraiment ici de nouvelles choses qui se développent, puisque l'enfant peut aussi représenter quelque chose de tout nouveau, un tout nouveau projet que vous commencez. Et ici, on voit qu'il y a des changements concrets dans votre vie, il y a une situation qui progresse. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la clairvoyance et la carte de la séparation. Donc on nous montre que vous avez des messages, vous y voyez beaucoup plus clair et vous allez pouvoir vous libérer d'une situation. On a vraiment ici le fait de tourner le dos à certaines choses et justement d'avoir votre intuition qui vous guide. Alors on va faire le tirage.
Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'examen, le contrat et l'hérédité. Donc, ici, il va y avoir des réponses par rapport à un concours, une formation. En tout cas, on nous indique que cela aboutit à un engagement, à un contrat et que vous retrouvez plus de stabilité dans un projet. Donc, on voit qu'il y a des réponses par rapport à quelque chose du passé. Il y a vraiment ici un engagement qui se concrétise. Donc nous avons, pour commencer la carte du temps, nous avons le verdict, le rêve, l'instabilité, le bouclier et la carte du miroir magique. Donc il y a une situation qui prend du temps à se mettre en place, ça veut dire aussi que le temps joue un rôle important. On nous montre qu'il y a des hauts et des bas, mais malgré tout, vous êtes protégé ici. Il y a une énergie qui vous enveloppe, qui vous guide. On nous indique que vous allez recevoir des réponses officielles. Ça peut être en lien avec des démarches, ça peut être aussi en lien avec une procédure, mais on voit quelque chose qui a pris du temps à arriver. En tout cas, c'est la possibilité de réaliser un rêve, de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Et on nous montre aussi que vous allez attirer de nouvelles énergies vers vous avec le miroir magique. Il y a vraiment ici le fait d'être en effet miroir, que ce soit dans une situation ou aussi par rapport à une personne. Mais en tout cas, vous vous sentez protégé et on voit qu'il y a une situation qui va être beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons le coffre et nous avons les épées. Donc, vous allez prendre une décision positive. On nous montre que vous vous affirmez, vous retrouvez votre pouvoir intérieur. Et le coffre nous parle de quelque chose de précieux, quelque chose qui vraiment va vous faire plaisir. Alors, au dos du jeu, nous avons l'œil fermé, la carte VRP et la carte du labyrinthe. Donc, c'est le fait de trouver l'issue d'une situation. Ici, on nous parle de stabilité sur le plan professionnel et matériel. Et on nous montre qu'il y a une situation qui a été un petit peu floue, un petit peu mystérieuse. Mais en tout cas, les choses vont pouvoir s'éclaircir. Donc, nous avons la personne mûre, nous avons la guitare, la carte du coffre, le verre. Nous avons la prudence, le consultant et le vaisseau. Donc ici, on nous indique effectivement des déplacements et on voit quelque chose qui va être célébré. On nous indique des moments de partage. Mais quand même, avec le renard, vous êtes très prudent ici. Vous êtes en train d'observer tout ce qui se passe autour de vous. On nous parle d'un projet créatif, un projet artistique. Il y a effectivement une annonce importante par rapport à ce projet. On voit quelque chose qui est précieux pour vous, quelque chose de favorable et ça vous concerne que vous soyez un homme ou une femme. On nous indique aussi qu'il y a quelqu'un qui est comme un mentor pour vous, quelqu'un qui vous guide justement dans ce projet. Mais c'est le fait aussi de vous sentir inspiré, c'est le fait aussi d'avoir de nouvelles idées. Le vaisseau nous montre une période de transition, donc vous avancez vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle direction, en prenant quand même le temps nécessaire et en observant tout ce qui se passe autour de vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc on va commencer par un premier tirage et on prendra aussi des petits cœurs pour voir également les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la relation magnétique et la même longueur d'onde. Donc ici, il y a une forte attraction qui est présente. Il y a vraiment le fait d'être connecté. Et on nous montre que vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne. Vraiment, vous vous sentez en accord, vous vous sentez en harmonie dans cette relation. Alors, au dos du jeu, nous avons prendre de la hauteur. Donc ici, vous allez prendre du recul au niveau sentimental. C'est le fait aussi de prendre de nouvelles décisions, de voir les choses sous un autre angle. Donc nous avons la carte de la jeunesse, la carte de la bonne récolte,
Nous avons la belle rencontre, la même longueur d'onde, l'entourage familial, le lieu de vie, recevoir des nouvelles, le contretemps et le commencement. Donc, on nous montre une relation qui s'approfondit au fur et à mesure du temps. On nous indique que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous vous sentez vraiment aligné. Ça nous indique aussi que la famille prend une place importante dans cette relation. Mais il y a le fait aussi d'être soudé, le fait vraiment de s'entraider. Et on nous indique que pour l'instant, il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. On nous parle de nouveaux projets. Mais vraiment ici, il y a cette connexion, ce lien qui est présent. En tout cas, on nous indique un nouveau départ dans cette relation. Il y a un projet aussi par rapport à un lieu de vie qui va pouvoir se concrétiser. Et on nous indique des communications très fluides avec la personne de votre cœur. C'est une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre, en tout cas vous avez ressenti quelque chose d'intense. Donc on va continuer et on va voir les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Donc nous avons regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc ici on vous invite à être à l'écoute de ce qui se passe en vous, de ce que vous ressentez pour avancer au niveau amoureux. Nous avons la liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc vous êtes dans une énergie de liberté, d'indépendance. On vous indique que justement vous allez pouvoir avancer sur votre chemin et les énergies vont être beaucoup plus fluides. Et nous avons aussi exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc ici, on vous invite à avoir de la gratitude pour tout ce qui va se présenter à vous sur votre chemin de vie. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire pour ce mois de mai. Alors, le premier message, nous avons le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc ici, il s'agit vraiment de ne pas vous oublier, de faire des choses pour votre bien-être. Effectivement, de pouvoir trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Nous avons l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc ici, on voit des communications qui vont être positives. On vous indique qu'il va y avoir des changements et on vous suggère de ne pas vous décourager. Et nous avons le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc on voit qu'il y a des personnes qui souhaitent vous tendre la main, qui souhaitent vous apporter leur aide. Et en tout cas, on vous invite à prendre le temps nécessaire. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.